Jamais l'arrivée d'un joueur de foot n'avait autant déchaîné les passions. Buenos días a todos. En signant à Madrid le 16 juillet dernier, Kylian Mbappé a fait chavirer les supporters du Real et le stade Santiago Bernabéu. Uno, dos, tres, ¡a la Madrid! Un contrat en or, un accueil royal, sous les yeux embués de Faiza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, d'habitude si discrète. C'est une nouvelle page qui se tourne, mais oui, il y a plein de choses. C'est un mélange d'émotions et Dieu seul sait que j'ai toujours réussi à retenir mes larmes, mais là, c'était compliqué. Ce que l'on sait moins, c'est que quelques jours après cette grande fête, la famille Mbappé a débarqué à Caen. Ce jour-là, à la surprise générale, le joueur et sa maman annoncent qu'ils rachètent le Stade Malherbe via une de leurs sociétés. Au début, on se dit pourquoi? Comment c'est possible que Kylian Mbappé s'intéresse au SM Caen? Pourquoi la star du foot français a-t-elle investi plus de 20 millions d'euros pour s'offrir un club de Ligue 2? Cette question, nous aurions aimé la poser à Faiza Lamari, la maman de Kylian Mbappé, qui pour l'instant s'est contentée d'assister au match du Stade Malherbe, sans faire le moindre commentaire. Aucune interview, aucune déclaration. Aristide Olivier, le nouveau maire de Caen, est l'un des très rares à avoir pu s'entretenir avec Faiza Lamari. C'était le 30 août, lors du match entre le Stade Malherbe et Annecy. On sait qu'ils cherchaient un club notamment français, pas forcément dans une très très grande ville. Et le potentiel de Caen, en tout cas c'est ce qu'ils m'ont dit, en termes de public, en termes de formation, les ont convaincus de venir ici. Et ce qui est rassurant par rapport aux discussions que j'ai eues avec eux, c'est qu'en plus, c'est pas un projet rapide, de passage. Ils veulent construire leur empreinte ici dans la durée. Et c'est ça, moi, qui me satisfait. Kylian Mbappé souhaitait donc investir dans le foot français et aurait eu un gros coup de cœur pour le Stade Malherbe. Un club avec lequel il avait failli signer pro en 2013, alors qu'il avait à peine 15 ans. Effectivement, on a tous en tête cette image de Kylian Mbappé avec le maillot du Stade Malherbe. C'est pas l'élément déclencheur, mais c'est peut-être le petit plus qui, si il n'a pas fait pencher la balance, a eu en tout cas son petit effet. Le journaliste Gaëtan Briard est responsable du service des sports du journal Ouest France à Caen. Il a suivi pas à pas le rachat du Stade Malherbe cet été et l'arrivée de plusieurs proches de Kylian Mbappé au poste clé du club normand. C'est le cas de l'homme d'affaires Ziad Hamoud, le nouveau président du SMC, mais aussi de Gérard Prêcheur, nommé directeur technique, ou encore de certains joueurs, comme Yann M'Vila, qui connaît Kylian Mbappé depuis de longues années. Et pour qui? France 3. C'est quand même un procédé qui est assez rare. Un joueur français qui investit dans un club français pour essayer de le faire grandir, ça n'existe pas aujourd'hui et ça n'existe pas à son âge. Il devient un des plus jeunes propriétaires de clubs de foot dans le monde, si ce n'est le plus jeune. C'est aussi une façon pour lui de marquer de son empreinte le football français. Ils ont déjà beaucoup d'idées pour la formation, ils ont déjà lancé des audits autour de ça. Ils viennent dans un projet global avec l'envie de le faire grandir. Kylian Mbappé, qui est l'un des sportifs les mieux payés au monde, prend-il un risque financier en rachetant le Stade Malherbe pour environ 20 millions d'euros, quand on sait qu'un club de Ligue 2 n'est jamais rentable? Beaucoup ont essayé, ils ont eu des problèmes. Professeur de comptabilité et de finance à l'université de Caen, spécialiste de l'économie du sport, Christophe Durand a analysé le rachat du Stade Malherbe par Kylian Mbappé. C'est des sommes conséquentes, il ne faut pas imaginer non plus que c'est des pièces jaunes, même si à l'échelle du patrimoine de ce joueur, on est à des volumes qui sont relativement marginaux. Les gros investissements sont sur d'autres secteurs. C'est donc un investissement avec deux objectifs majeurs. Probablement un objectif d'apprentissage d'un secteur particulier. Et puis aussi la volonté de se signaler. Il y a un effet médiatique, ce qu'on appelle une fonction d'utilité, même si lui n'a pas besoin de ça. Il va éviter quand même que ça devienne une nécessité d'injecter beaucoup. Parce que là ça risquerait quand même de moins l'amuser, si j'ose dire. Samedi, à l'issue de la première victoire de la saison face à Ajaccio, Kylian Mbappé a publié sur ses réseaux sociaux cette photo, montrant la joie des Canets dans les vestiaires. Reste à savoir si le nouveau propriétaire du Stade Malherbe viendra un jour à Caen. Alors ça, je n'ai pas osé le demander à la maman, pour dire la vérité. Ça m'a démangé pendant tout le match. Mais voilà, j'imagine qu'il viendra nécessairement un jour sur Caen. Ça va être difficile pour lui de venir en Normandie tous les 15 jours.
Mais je pense qu'on n'est pas à l'abri quand même de le voir quelques fois cette saison. Depuis Madrid, Kylian Mbappé aura c'est sûr un œil chaque week-end en Normandie.